Et si je vous ouvre mon cœur, peut-être serai-je à vos yeux bien moins sage que vous. Sœur, mais plutôt ciel que votre âme, Non, comme oui. la mienne. Une jeune personne qui loge depuis peu en ces quartiers et qui semble être faite pour donner de l'amour à tous ceux qui la voient. Elle se nomme Marianne et elle vit sous la conduite d'une mère qui est presque toujours malade et pour qui cette aimable fille a des sentiments d'amitié qui ne sont pas imaginables. Elle la serre, elle la plaint, elle la console avec une tendresse qui vous toucherait l'âme. Elle se prend d'un air les plus charmants du monde aux choses qu'elle fait. On voit briller mille grâces en toutes ses actions. Une douceur pleine d'attrait, une bonté tout engageante, une honnêteté adorable. Ma sœur, je voudrais que vous l'eussiez vue. Figurez-vous, ma sœur, quelle joie cela peut être que de relever la fortune d'une personne que l'on aime. Et concevez quel déplaisir se met de voir que par l'avarice d'un père, je sois dans l'impuissance de goûter cette joie, de faire éclater à cette belle aucun témoignage de mon amour. Oui, mon frère, je vois très bien quel chagrin ça doit être. Il est plus grand qu'on ne peut croire. Car enfin, peut-on rien voir de plus cruel que cette rigoureuse épargne qu'on exerce sur nous? Que cette sécheresse étrange où on nous fait languir? Que nous servira d'avoir du bien s'il ne nous vient que dans le temps que nous ne serons plus dans le bel âge d'en jouir? J'ai voulu vous parler, ma sœur, pour m'aider à sonder mon père sur les sentiments où je suis. Si je l'y trouve contraire, j'ai résolu d'aller en d'autres lieux avec cette aimable personne, jouir de la fortune que le ciel voudra nous offrir. Je fais chercher partout pour ce dessein de l'argent emprunté. Si vos affaires, ma sœur, sont semblables aux miennes, et qu'il faille que notre père s'oppose à nos désirs, nous le quitterons là, tous deux, et nous affranchirons de cette tyrannie où nous tient depuis si longtemps son avarice insupportable. Vous aimez? Oui, j'aime, mais avant que d'aller plus loin, je sais que je dépends d'un père, que le nom de fils me soumet à ses volontés, que nous ne devons point engager notre foi sans le consentement de ceux dont nous tenons le jour, que le ciel les a fait les maîtres de nos vœux, qu'il nous est enjoint de n'en disposer que par leur conduite, et que n'étant prévenus d'aucune folle ardeur, ils sont en état de se tromper bien moins que nous, de voir beaucoup mieux ce qui nous est propre. Je vous dis tout cela, ma sœur, afin que vous ne preniez pas la peine de me le dire.